Un vide béant afflige le récit le plus conté de l'humanité, un silence qui n'a eu de cesse de tourmenter théologiens, historiens et fidèles depuis 2 millénaires. Un trou noir de 18 années au cœur de la narration censée définir la civilisation occidentale. Apprêtez-vous à méditer un instant sur cette énigme. Les évangiles canoniques, Matthieu, Marc, Luc et Jean, nous dépeignent Jésus à l'âge de 12 ans, émerveillant les docteurs de la loi au temple de Jérusalem. Luc, chapitre 2, versets 41 à 52. Un enfant prodige, un jeune homme doté d'une sagesse extraordinaire. Ses propres parents le trouvent alors qu'il débat avec les rabbins les plus érudits d'Israël. Et ces hommes de lettres, des hommes qui avaient voué leur existence entière à l'étude des Écritures, sont stupéfaits de son intelligence et de la pertinence de ses répliques. 12 ans, un instant de fulgurance précoce, et puis le néant, un silence absolu. Le registre suivant dont nous disposons est celui d'un homme d'environ 30 ans se présentant devant Jean le Baptiste au fleuve Jourdain pour y être baptisé. 18 années. 18 années d'un mutisme documentaire total. Il s'agit là du personnage le plus influent de l'histoire humaine, l'homme dont la naissance scinde notre calendrier en un avant et un après, le fondateur d'une religion qui, de nos jours, fédère plus de 2 milliards d'adeptes. La figure tutélaire de la civilisation occidentale. Et nous ignorons absolument tout de 18 années de son existence. Où donc Jésus se retira-t-il durant cette période critique de formation? Que fit-il? Auprès de qui s'instruisit-il? Quelles expériences forgèrent l'homme qui allait transformer le cours de l'histoire humaine? Aujourd'hui, il vous sera donné d'en percevoir la réponse, l'itinéraire exact qu'il emprunta, ville après ville, temple après temple, année après année, kilomètre après kilomètre, et vous comprendrez pourquoi cette information fut systématiquement occultée durant des siècles. La réponse traditionnelle que l'Église a prodiguée durant 2 millénaires s'avère d'une simplicité déconcertante. Trop simple en vérité. Jésus aurait travaillé comme charpentier à Nazareth aux côtés de son père Joseph. Il mena une existence ordinaire dans un village des plus ordinaires. Il attendit patiemment l'heure de son ministère public. Fin de l'histoire. Rien à signaler. Circuler. Toutefois, une difficulté majeure entache cette explication. Une difficulté que les érudits n'ont cessé de souligner au fil des siècles. Une difficulté que l'Église institutionnelle n'est jamais parvenue à résoudre de manière satisfaisante. Le professeur Bart Ehrman de l'Université de Caroline du Nord, l'un des experts les plus éminents du monde en matière de Nouveau Testament, a mis en lumière un point crucial dans ses recherches. Nazareth n'était qu'un village absolument insignifiant. Nous évoquons là une bourgade comptant peut-être 200 âmes, 400 au mieux, dans l'hypothèse la plus favorable, un hameau agricole perdu dans les collines de Galilée. Il n'y avait point d'école rabbinique à Nazareth, point de bibliothèque, point de maître de renom, point d'accès aux rouleaux sacrés jalousement conservés à Jérusalem et dans les principaux centres d'érudition juive. Point de débat théologique sophistiqué, point d'exposition aux philosophies étrangères. Il n'y avait rien hormis des champs cultivés, des ateliers de charpentiers et la routine quotidienne d'une existence paysanne au 1er siècle. Et pourtant, et c'est là l'énigme que nul ne saurait élucider, lorsque Jésus émerge de ces années de silence, il s'exprime avec une autorité qui laisse absolument stupéfaits les pharisiens les plus instruits d'Israël. Marc, chapitre 1, verset 22, consigne la réaction de ceux qui l'entendaient pour la première fois. Et ils étaient frappés de sa doctrine, car il les enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes. Non point comme les scribes. Les scribes étaient des hommes qui avaient voué des décennies à l'étude formelle des Écritures, des hommes qui avaient mémorisé l'intégralité de la Torah, des hommes qui connaissaient chaque débat rabbinique, chaque interprétation, chaque commentaire. Et ce charpentier issu d'un village sans envergure les surpassait tous. D'où émanait donc cette autorité? Où l'avait-il acquise? Dans un atelier de charpentier, à scier du bois et à fabriquer des tables. D'autres interrogations demeurent, auxquelles la version officielle ne saurait apporter de réponse. D'où lui venait sa maîtrise absolue des écritures hébraïques? Comment acquit-il des techniques de méditation, de prière contemplative et de retraite spirituelle qui ne figurent dans aucune tradition juive documentée de son époque? Pourquoi se retirait-il fréquemment seul en des lieux déserts pour prier des heures durant, parfois des nuits entières? Que faisait-il précisément durant ces sessions prolongées de prière solitaire? La réponse que l'Église a systématiquement occultée durant des siècles est la suivante. Jésus voyagea en Inde.
Il étudia auprès de gourous hindous dans les cités sacrées du sous-continent. Il s'instruisit auprès de maîtres bouddhistes dans les monastères de l'Himalaya. 18 années durant. Et il revint transformé. Il revint en tant que maître qui allait bouleverser l'histoire. Ceci n'est nullement une spéculation moderne ni une théorie conspirationniste. Cette théorie s'appuie sur plus de 130 années de recherche documentée. Elle possède des manuscrits. Elle est corroborée par des témoignages de multiples témoins indépendants. Elle présente des preuves matérielles que vous pouvez visiter de nos jours. Et elle bénéficie de l'aval de traditions séculaires, préservées en des lieux aussi divers que le Tibet, le Cachemire, la Perse et l'Éthiopie. Dirigeons-nous à présent vers la carte. L'année est approximativement l'an 7 de notre ère. Jésus est âgé de 13 ans, l'âge où un jeune juif devient bar mitzvah, fils du commandement, l'âge de la responsabilité religieuse, l'âge où, selon la tradition, un jeune homme peut prendre des décisions par lui-même. Et Jésus prend une décision extraordinaire. Il quitte Nazareth. Les manuscrits qui documentent cette histoire, et que nous examinerons en détail ultérieurement, relatent que Jésus rejoignit une caravane de marchands se dirigeant vers l'Orient. Ces caravanes constituaient le système circulatoire du monde antique. Elles acheminaient soie, épices, pierres précieuses, métaux, parfums et toutes sortes de denrées de valeur entre la Méditerranée et l'Asie. C'étaient de véritables cités mouvantes, des centaines d'individus voyageant de concert, marchands, gardes, guides, cuisiniers, artisans et pèlerins. Des individus qui se déplaçaient pour des motifs religieux, en quête de sagesse, en des terres lointaines. Première étape du périple. De Jérusalem à Damas, 200 km vers le nord, un voyage d'environ 2 semaines à pied. Damas, l'une des villes continuellement habitées les plus anciennes du monde. Au 1er siècle, elle représentait le carrefour principal des routes commerciales du Moyen-Orient, un point de convergence entre les mondes. Des caravanes affluaient de toutes parts, du sud, de l'Arabie, avec encens et myrrhe, de l'Est, de la Perse, avec tapis et joyaux, de l'Extrême-Orient, de l'Inde et de la Chine, avec soie et épices, de l'Ouest, de Rome, avec or et produits manufacturés. Ici, un jeune voyageur avait l'embarras du choix. Il pouvait se joindre à diverses caravanes, aux destinations multiples. Jésus opta pour l'Orient. De Damas, la route se prolongeait vers l'Est, traversant le désert syrien. Un territoire aride, mais parfaitement praticable. Les caravanes l'empruntaient assidûment. Des puits d'eau jalonnaient des points stratégiques. Des caravansérails, ces auberges du désert, offraient un répit aux voyageurs. Des routes étaient établies depuis des millénaires. 600 km de trajet. Destination, la Mésopotamie, l'actuel Irak, la terre entre les fleuves Tigre et Euphrate. La Mésopotamie fut le berceau de la civilisation. C'est ici que Sumer, Babylone, l'Assyrie avaient prospéré. Et l'écriture y avait vu le jour. C'est ici que les premiers grands temples avaient été érigés. Et c'est ici même, point crucial pour le récit que nous vous livrons, que s'épanouissait l'une des communautés juives les plus vastes et les plus anciennes hors de Palestine. Ces âmes, héritières des exilés de Babylone. En l'an 586 avant Jésus-Christ, le roi Nabuchodonosor avait conquis Jérusalem et déporté l'élite juive à Babylone. 70 ans plus tard, lorsque Cyrus le Perse autorisa leur retour, d'aucuns parmi les Juifs choisirent de demeurer sur place. Ils y avaient bâti des existences, des commerces, des communautés florissantes. Leurs descendants y vivaient encore au 1er siècle de notre ère, des synagogues prospères, des académies d'études, des réseaux d'entraide pour les voyageurs juifs. Un jeune homme originaire de Galilée cheminant vers l'Orient n'y était donc point entièrement seul. Il y rencontrait des compatriotes, il y trouvait l'hospitalité, il y tissait des liens qui facilitaient son périple. Depuis la Mésopotamie, la route se prolongeait vers l'Est, vers la Perse, le vaste empire qui s'étendait de la Mésopotamie jusqu'aux confins de l'Inde. 800 km de voyage supplémentaires. La Perse, l'empire qui avait subjugué Babylone, l'empire qui avait affranchi les Juifs de leur exil, l'empire de Cyrus, Darius et Xerxès. C'est ici que Jésus aurait été pour la première fois exposé à des conceptions religieuses radicalement dissemblables. Le zoroastrisme, cette religion fondée par Zarathustra des siècles auparavant. Des préceptes qui influenceraient profondément tant le judaïsme que le christianisme. La notion de paradis et d'enfer comme destinées éternelles. L'idée d'un jugement dernier.
le dualisme entre lumière et ténèbres, bien et mal, l'attente d'un sauveur à venir qui viendrait racheter le monde. S'agit-il d'une simple coïncidence que ces notions se retrouvent dans le christianisme, ou bien d'une exposition directe au cours de ce périple? Durée totale de cette première étape, de 2 à 3 années, 1600 kilomètres parcourus. Un adolescent s'était mué en jeune homme. Il avait contemplé des mondes différents. Il avait assimilé des idiomes divers. Il avait été confronté à des idées novatrices. Mais l'aventure ne faisait qu'à peine commencer. La destination ultime se situait bien au-delà en vérité, l'Inde. Depuis la Perse orientale, l'itinéraire se poursuivait vers l'Est, à travers ce qui constitue aujourd'hui l'Afghanistan. L'Hindou Kush, littéralement « tueur d'hindous » en persan. Ces montagnes impitoyables avaient jadis arrêté des armées entières, mais non point les caravanes marchandes. Durant des millénaires, les marchands avaient su trouver des passages à travers ces massifs, des voies ardues mais praticables. Des itinéraires qui reliaient le monde méditerranéen au sous-continent indien. Alexandre le Grand avait franchi ces monts 3 siècles avant l'ère de Jésus. Ses armées grecques avaient atteint les rives de l'Indus, et l'échange culturel qu'il avait initié n'avait jamais cessé. L'historien romain Pline l'Ancien, rédigeant ses œuvres précisément au 1er siècle, l'époque même de Jésus, consignait des données économiques des plus révélatrices. Rome dépensait annuellement 100 millions de sesterces pour l'acquisition de produits orientaux, la soie de Chine, les épices de l'Inde, les pierres précieuses, les parfums. Ce commerce d'une ampleur considérable n'était concevable que par l'existence de ces routes, parce que les voyages y étaient fréquents, parce que des milliers d'individus parcouraient ces chemins chaque année. Le périple de Jésus vers l'Inde ne constituait point une prouesse irréalisable. Il s'agissait simplement de se joindre au flux incessant de commerce et de pèlerinage qui perdurait depuis des siècles. Après des semaines à traverser monts et déserts, la caravane atteignait la vallée de l'Indus, l'actuel Pakistan, la porte d'entrée du sous-continent indien. Le contraste dut être saisissant. Après l'aridité du désert et la rudesse des montagnes, une vallée fertile, des fleuves impétueux, une végétation luxuriante, des cités antiques, des temples qui s'élançaient vers les cieux, une civilisation radicalement différente de tout ce que Jésus avait pu connaître. Et c'est ici même que s'amorce la transformation. Jésus, ou, comme on le nommait en Orient, Issa, pénètre alors les cités sacrées de l'Inde. Les manuscrits qui consignent ce récit font état spécifiquement de 3 cités, 3 foyers d'apprentissage spirituel, 3 étapes dans l'initiation d'Issa. Première halte, Puri, sur la côte orientale de l'Inde, dans l'actuel État d'Odisha. Abritant le temple de Jagannath, seigneur de l'univers, l'un des 4 sites de pèlerinage les plus sacrés de l'hindouisme. Un temple colossal qui attirait des pèlerins de toute l'Inde. Ici, selon les manuscrits, Issa fut accueilli par des brahmanes, la caste sacerdotale hindoue, les gardiens du savoir sacré, et il y débuta son instruction formelle, au sein de la tradition védique, les Védas, les textes les plus anciens de la tradition hindoue, rédigés en sanskrit. Des hymnes sacrés qui remontent à plus de 3 millénaires, un savoir sur la nature de la réalité, sur les divinités, sur le cosmos, sur l'âme humaine. Issa y apprit le sanskrit, la langue des textes sacrés. Il mémorisa des hymnes védiques. Il fut initié à des techniques de méditation qui apaisèrent l'esprit et ouvrirent la perception à des réalités supérieures. Deuxième halte, Bénarès, également connu sous les noms de Varanasi ou Kashi, dans le nord de l'Inde, sur les rives du Gange, la cité la plus sacrée de l'hindouisme, si antique que ses origines se perdent dans la nuit des temps. D'aucuns prétendent qu'elle fut fondée par le dieu Shiva lui-même. Les hindous croient que trépasser à Bénarès assure la libération du cycle des réincarnations. Chaque jour, des milliers de pèlerins descendent les Ghats, ces escaliers de pierre, afin de se baigner dans les eaux sacrées du Gange. Chaque nuit, des prêtres accomplissent d'élaborées cérémonies du feu face au fleuve. L'air y est perpétuellement embaumé d'encens. Les chants sacrés ne cessent jamais. C'est ici qu'Issa approfondit ses études. Les Upanishads, des textes philosophiques qui transcendent les rituels védiques, qui explorent la nature ultime de la réalité. Le concept central, Brahman et Atman. Brahman, l'âme universelle, la réalité suprême, le divin qui imprègne l'intégralité du cosmos. Atman, l'âme individuelle, l'étincelle divine,
au sein de chaque être humain. Et la révélation fondamentale des Upanishads, Atman et Brahman. L'âme individuelle est identique à l'âme universelle. Le divin ne se trouve point à l'extérieur, dans un ciel lointain. Il réside en soi, au cœur de chaque être. Des années plus tard, en Palestine, Jésus affirmerait « Le royaume de Dieu est au-dedans de vous ». D'où émanait cet enseignement? Nullement du judaïsme traditionnel, lequel mettait l'accent sur un Dieu externe, transcendant, distinct de la création. Il provenait des Upanishads. Il émanait de Bénarès. Il était issu de l'Inde. À Bénarès, Issa s'initia également au pranayama, le contrôle du souffle, des techniques raffinées qui régulent l'énergie vitale, qui apaisent l'esprit, qui préparent le corps à des états de méditation profonds. Des techniques qui n'existaient point au sein d'aucune tradition juive de l'époque, mais que Jésus, de toute évidence, pratiquait. Ses retraites prolongées dans le désert, ses nuits entières de prière, sa capacité à conserver une sérénité parfaite, même face à la mort. Tout cela prend son sens s'il a acquis ces techniques en Inde. Troisième halte, Rajagriha, dans la région de Bihar, ancienne capitale du royaume de Magadha, un foyer d'apprentissage philosophique où convergeaient de multiples traditions. C'est ici qu'Issa paracheva son instruction brahmanique, il maîtrisa la philosophie védique, il appréhenda les systèmes de pensée les plus sophistiqués de l'Orient. Mais ce fut également ici que le conflit s'amorça, un conflit qui allait tout bouleverser. Afin d'appréhender ce qui advint, il vous est nécessaire de saisir le système des castes, la structure sociale qui définissait, et à mains égards, ces strates définissent encore, la société hindoue. Au sommet, les brahmanes, la caste sacerdotale, les seules habilités à déchiffrer les textes sacrés, les seuls à même d'accomplir les rituels, les intermédiaires exclusifs entre l'humanité et les divinités. En dessous, les kshatriyas, la caste guerrière, rois nobles, guerriers. En dessous, les vaishyas, commerçants et agriculteurs. En dessous, les shudras, serviteurs et travailleurs manuels. Et tout en bas, absolument en marge du système lui-même, les dalits, les intouchables, les parias. Les intouchables étaient réputés si impurs que leur simple ombre même entachait. Il leur était interdit de pénétrer les temples. Il ne leur était pas permis d'user des mêmes puits. Ils ne pouvaient fouler les mêmes rues que les castes supérieures. Ils étaient relégués aux labeurs les plus dégradants. Nettoyer les latrines, manipuler les cadavres, tanner les peaux. Des êtres humains traités comme moins que des bêtes. De la naissance à la mort, sans aucune échappatoire, sans l'ombre d'un espoir de mutation. Ce système était tenu pour d'origine divine, établi par les divinités elles-mêmes. Le remettre en question relevait de l'hérésie. Issa observa ce système, et quelque chose se révolta profondément en lui. Il était issu d'une tradition différente. Le judaïsme enseignait que tous les êtres humains avaient été créés à l'image de Dieu. Tous, sans exception. Le prophète Amos avait dénoncé les riches qui opprimaient les indigents. Isaïe avait proclamé la justice pour les marginaux. La tradition prophétique juive constituait une tradition d'égalité radicale devant Dieu. Et Issa constatait à présent un système qui contredisait tout cela. Un système qui déclarait des millions d'êtres humains intrinsèquement inférieurs. Par la naissance, pour l'éternité. Les manuscrits d'Hémis consignent ce qu'Issa entreprit. Il commença à prêcher auprès des parias, aux intouchables, aux réprouvés. Il se rendit dans les lieux où il résidait, les quartiers les plus déshérités, les confins des cités, et il leur enseigna. Il leur affirma qu'ils possédaient une âme, qu'ils étaient aimés du Créateur, qu'il n'existait nulle différence entre eux et les brahmanes aux yeux de Dieu. Les manuscrits rapportent ces paroles. Il n'y a nulle différence entre les enfants des hommes. Tous sont égaux devant le Créateur. Le Père céleste ne fait aucune distinction entre ses enfants. Tous lui sont également chers. Dieu n'a point établi de différence entre ses enfants. Tous ont le même droit d'entendre sa parole. Ceci exaspéra au plus haut point la caste sacerdotale. Leur pouvoir dépendait de la hiérarchie. Leur autorité économique, sociale et spirituelle reposait sur leur supériorité de naissance. Et cet étranger, ce jeune homme venu d'une contrée lointaine, sapait les fondements de tout leur système. Les manuscrits relatent la confrontation. Les brahmanes et les kshatriyas lui rétorquèrent que Brahma prohibait l'approche de ceux issus de son ventre et de ses pieds. Traduction. Les intouchables avaient été créés des parties inférieures du corps divin
et était par conséquent intrinsèquement inférieur. La réplique d'Issa fut dévastatrice. Le Père céleste ne fait aucune distinction entre ses enfants. Tous lui sont également chers. Les prêtres décrétèrent que cet étranger devait périr. Il était trop dangereux. Ses enseignements étaient trop subversifs. Si les parias venaient à croire qu'ils étaient égaux, tout l'ordre social s'effondrerait. Ils ourdirent son assassinat, mais les parias qu'Issa avait instruits l'alertèrent. Une nuit, ils vinrent secrètement à lui. Ils lui firent part de la conspiration. Ils le supplièrent de s'enfuir. Issa s'échappa. Vers le nord, vers les montagnes, vers l'Himalaya, vers un monde tout à fait dissemblable, le monde du bouddhisme. Imaginez la scène. Un jeune homme d'une vingtaine d'années, fuyant la mort, laissant derrière lui les plaines ardentes de l'Inde, gravissant les plus hauts sommets de la planète. L'Himalaya, la demeure des neiges en sanskrit, des montagnes qui s'élèvent à plus de 8000 mètres, des cimes perçant les nuages, des glaciers scintillant sous le soleil. Un air si pur et raréfié que chaque inspiration constitue un effort conscient. Issa emprunta les sentiers que pèlerins et marchands avaient défoulés durant des siècles. Des sentiers étroits, taillés à flanc de montagne, des ponts de cordes enjambant des abîmes vertigineux, des cols d'altitude où la neige ne fond jamais, des semaines de périple, chaque jour plus haut, chaque jour plus éloigné de ceux qui voulèrent sa perte. Première halte dans les montagnes, le Népal, le royaume de l'Himalaya, le lieu où, 5 siècles auparavant, un prince nommé Siddhartha Gautama avait vu le jour, l'homme que le monde connaîtrait sous le nom de Bouddha, l'éveillé. À Lumbini, dans le sud du Népal, Siddhartha était né. À Bodh Gaya, il avait atteint l'éveil sous un arbre. À Sarnath, il avait prononcé son premier sermon. À Kushinagar, il était mort et avait accédé au nirvana définitif. Ces lieux étaient et demeurent des sites de pèlerinage pour des millions d'individus. Et au 1er siècle, le Népal regorgeait de monastères bouddhistes, des communautés de moines voués à préserver et à mettre en pratique les enseignements du Bouddha. Issa trouva asile dans ces monastères, et il y découvrit davantage encore. Il y décela une philosophie qui résonnait profondément avec tout ce qu'il avait ressenti en Inde. Le bouddhisme différait radicalement de l'hindouisme brahmanique. Il n'existait point de caste. Le Bouddha avait explicitement rejeté le système des castes. Il avait accueilli des disciples de toutes les strates sociales. Il avait proclamé que l'éveil était accessible à tous. Il n'y avait point de sacrifice animalier. Le bouddhisme mettait l'accent sur la non-violence absolue, ahimsa. Ne point nuire à aucun être vivant. Il n'y avait point de divinité capricieuse exigeant des rituels élaborés. Seul le cheminement intérieur, la méditation, la compréhension de la nature de l'esprit, la libération de la souffrance. Les enseignements du Bouddha étaient d'une élégante simplicité. Les 4 nobles vérités. Première, l'existence implique la souffrance, dukkha. Deuxième, la souffrance procède d'une cause, le désir, l'attachement. Troisième, il est possible de faire cesser la souffrance. Quatrième, un chemin existe pour y parvenir, le noble sentier octuple. Et le sentier octuple, juste vision, juste intention, juste parole, juste action, juste subsistance, juste effort, juste attention, juste concentration. Nuls rituels élaborés, nuls intermédiaires sacerdotaux, nulle hiérarchie divine, seule la pratique, seule la transformation intérieure, seul l'éveil. Issa étudia ces enseignements. Il apprit le pali, la langue des textes bouddhistes les plus archaïques. Il pratiqua la méditation sous la houlette de maîtres expérimentés. Dhyana, la méditation d'absorption profonde. Vipassana, la méditation d'introspection, consistant à percevoir la réalité telle qu'elle est. Metta, la culture de l'amour inconditionnel envers tous les êtres. Des techniques raffinées, élaborées au fil des siècles. Des techniques qui métamorphosèrent l'esprit, qui dissolvaient l'ego, qui ouvraient la perception à des dimensions de la réalité ordinairement imperceptibles. Depuis le Népal, Issa poursuivit son chemin vers le nord, vers le Tibet, le plateau le plus élevé du monde, le toit du monde, le Tibet, des paysages qui défient l'imagination, des plateaux s'étendant à perte de vue à 4000 mètres d'altitude, des ciels d'un bleu si intense qu'il en paraît irréel, des lacs sacrés aux eaux cristallines et des monastères édifiés à flanc de montagnes impossibles.
Des monastères qui semblent défier la gravité, monastères qui avaient su préserver les enseignements bouddhiques depuis des siècles. Le Cap, la région de Lhasa, la capitale spirituelle du bouddhisme tibétain. On y conservait les textes les plus anciens, les enseignements les plus purs, les méthodes les plus avancées de transformation intérieure. C'est là que les maîtres les plus accomplis transmettaient le savoir de génération en génération. Des lignées ininterrompues de sagesse. Et au Ladakh, cette région du nord de l'Inde à la frontière avec le Tibet, le monastère de Hémis, l'un des plus anciens et des plus vénérés de toute la région, fondé au XIe siècle, mais édifié sur des sites de pratique bien plus anciens. C'est là que, selon les registres que nous examinerons sous peu, Issa passa des années d'études intensives, des années de pratiques profondes, des années de transformation. Les manuscrits font état de 6 années passées dans les monastères de l'Himalaya, 6 années à apprendre, dhyana, la méditation profonde qui apaise l'esprit jusqu'au silence absolu, karuna, la compassion universelle, cet amour inconditionnel pour tous les êtres sans exception, prajna, la sagesse qui pénètre la nature illusoire de l'ego et du monde phénoménal, shunyata, la vacuité, cette compréhension qu'aucune chose ne possède d'existence inhérente et séparée. Des concepts d'une grande sophistication, des pratiques transformatrices, des réalisations qui modifient irrévocablement la perception. Lorsqu'il parvint à l'Himalaya, Issa n'était qu'un réfugié, un jeune homme fuyant la mort, en quête, en apprentissage. Lorsqu'il en ressortit, il était un maître, un être transfiguré, quelqu'un qui avait intégré le meilleur de multiples traditions, quelqu'un prêt à bouleverser le monde. Il avait 29 ans et il était temps de rentrer. À 29 ans, Issa prit la décision la plus capitale de son existence, rentrer à sa terre natale, rentrer auprès de son peuple, rapporter tout ce qu'il avait appris en Israël. Imaginez cet instant, 16 années loin de son foyer, 16 années de voyage, d'études, de transformation. Il avait contemplé des temples qui eussent fait pâlir le temple de Jérusalem. Il avait rencontré des sages dont la compréhension surpassait celle de n'importe quel rabbin. Il avait expérimenté des états de conscience que la plupart des humains n'appréhenderont jamais. Il eût pu rester, il eût pu vivre le reste de son existence en paix dans quelque monastère himalayen, respecté, vénéré, serein. Mais il choisit de rentrer. Il choisit d'apporter ce qu'il avait appris à ceux qui en avaient le plus grand besoin, aux pauvres de Galilée, aux malades de Judée, aux parias d'Israël, à son peuple, la route du retour, du Tibet vers le sud, traversant le Népal. Mais cette fois, évitant les cités de l'Inde centrale où les brahmanes eussent pu encore le rechercher. Au lieu de descendre vers les plaines, Issa emprunta un chemin différent, vers l'ouest, à travers les montagnes, passant par le Cachemire. Le Cachemire, la plus somptueuse vallée de l'Himalaya, le paradis terrestre, ainsi le nommaient les Moghols, des montagnes enneigées à l'horizon, des lacs cristallins, des jardins qui, au printemps, s'épanouissent en une explosion de couleurs. Selon les traditions locales, traditions qui ont perduré durant des siècles, Issa passa du temps au Cachemire. Il y enseigna, il y laissa des disciples, et selon d'aucune tradition, il y retournerait. Mais cela adviendra plus tard dans notre récit. Retenez ce lieu, le Cachemire. Il se révélera crucial par la suite, depuis le Cachemire, vers l'ouest, franchissant les cols montagneux en direction de la Perse. Le même territoire qu'il avait traversé 16 années auparavant, mais à présent en sens inverse, à présent en homme transformé, à travers la Perse, des mois de voyage, caravanes, auberges, chemins poussiéreux, la Mésopotamie à nouveau, les communautés juives qu'il avait peut-être rencontrées lors de son voyage allé. Il les observait à présent d'un œil nouveau, avec la perspective de celui qui avait parcouru le monde. Damas, le carrefour des civilisations, presque au terme de son périple. Et enfin, la Palestine, la Galilée, le foyer. Jésus a 30 ans. Il a parcouru plus de 10 000 kilomètres. Il a étudié auprès des brahmanes hindous durant 6 années. Il a étudié auprès des moines bouddhistes durant 6 années supplémentaires. Il a traversé des déserts, des montagnes, des fleuves. Il a été persécuté, il a fui, il a survécu. Il a vu des civilisations que ses compatriotes ne pouvaient concevoir. Il a appris des vérités que ses maîtres d'enfance n'avaient jamais connues. Et à présent, il revient. Il se présente devant Jean le Baptiste au fleuve Jourdain.
Jean le prophète du désert, l'homme qui prêchait la repentance et la purification. Le précurseur. Jésus entre dans les eaux. Jean le baptise. Et selon les évangiles, les cieux s'ouvrent. Une voix déclare « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». Le ministère public débute. Mais l'homme qui émerge de ces eaux n'est point l'enfant de Nazareth. Il n'est pas le fils du charpentier. C'est un maître qui a fusionné 3 traditions spirituelles. La tradition juive de ses ancêtres, le monothéisme, la prophétie, l'espérance messianique, la sagesse védique de l'Inde, la divinité intérieure, les techniques contemplatives, la philosophie bouddhique de l'Himalaya, la compassion universelle, la non-violence, la libération de la souffrance, le tout unifié en une synthèse singulière, le tout exprimé dans la langue de son peuple, le tout rendu accessible aux pêcheurs, aux paysans, aux prostituées, aux collecteurs d'impôts, aux laissés pour compte, aux réprouvés, à ceux que les élites religieuses méprisaient, exactement comme les intouchables de l'Inde, en ce que le monde nommerait le christianisme. À présent que vous avez parcouru l'itinéraire complet, penchons-nous sur la synthèse, ce qu'il a tiré de chaque tradition, et comment tout cela s'est manifesté dans ses enseignements. Du judaïsme, sa tradition originelle, Jésus puisait le fondement, le monothéisme absolu, un Dieu unique, créateur de toutes choses. La tradition prophétique, dire la vérité au pouvoir, dénoncer l'injustice. La Torah, la loi, les commandements, la structure éthique. L'espérance messianique, la promesse de libération d'un monde renouvelé. Tel était son langage, son cadre de référence, ce que ses auditeurs comprenaient. De l'hindouisme des années passées en Inde, Jésus intégra l'intériorité. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous, non point dans un temple extérieur, non point dans des rituels extérieurs, mais au-dedans. Cet enseignement émane directement des Upanishads. Les techniques contemplatives, méditation profonde, maîtrise du souffle, retraite en solitude. Jésus passait des nuits entières en prière. Il se retirait constamment au désert. Ces pratiques n'existaient point au sein du judaïsme de son époque, mais elles existaient en Inde. L'union avec le divin, « Moi et le Père sommes un ». Cette déclaration, scandaleuse pour des oreilles juives, est parfaitement cohérente avec l'enseignement upanishadique selon lequel l'Atman est identique au Brahman. Du bouddhisme, des années passées dans l'Himalaya, Jésus retira la compassion universelle, un amour sans limite, sans condition, sans exception. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Ceci est le méta, l'amour inconditionnel bouddhique, exprimé en langage juif. La non-violence radicale, à quiconque te frappe sur la joue droite, présente aussi l'autre. Ceci est l'ahimsa, la non-violence bouddhique, poussée à son paroxysme, le détachement matériel. Ne vous amassez point de trésors sur la terre. Elle est plus aisée à un chameau de passer par le chat d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceci est l'enseignement bouddhique sur le détachement comme voie de libération. L'enseignement par parabole, de courtes histoires aux significations profondes. Le Bouddha enseignait par parabole, Jésus enseignait par le biais de paraboles, une méthodologie pédagogique identique. Le génie de Jésus ne résidait nullement dans l'invention ex nihilo d'idées entièrement nouvelles. Il fut de synthétiser, de puiser le meilleur de chaque tradition qu'il avait côtoyée, de le fusionner en un tout singulier, de l'exprimer dans le langage propre à son peuple, de le rendre accessible à tous, une spiritualité universelle, exprimée sous une forme judaïque, une révolution spirituelle, dissimulée sous les atours d'un enseignement rabbinique, quelque chose de foncièrement nouveau et d'absolument transformateur. Vous venez d'appréhender l'itinéraire dans son intégralité, 10 000 kilomètres, 18 années, ville après ville, temple après temple, Jérusalem, Damas, Mésopotamie, Perse, la vallée de l'Indus, Puri, Bénarès, Rajagriha, Népal, Tibet, Ladakh, puis le retour. 3 traditions spirituelles fondues en une seule, mais ce que Jésus apprit spécifiquement en chaque lieu. Les techniques de méditation précises qu'il maîtrisa, les textes particuliers qu'il étudia, les pratiques qui transfigurèrent sa conscience. Cela est documenté en profondeur dans l'e-book. Pourquoi les apôtres dissimulèrent les paroles les plus périlleuses de Jésus. Lien épinglé au premier commentaire. Le chapitre 4 détaille les 12 techniques spécifiques que Jésus maîtrisa durant ses 18 années. Des techniques
qui n'apparaissent jamais dans aucun évangile canonique. Des techniques que l'Église s'employa activement à supprimer. Téléchargez-le dès à présent. Il vous sera indispensable pour ce qui s'apprête à survenir, car l'itinéraire n'est que le « où ». À présent, nous allons examiner les fondements de notre savoir, les preuves, les témoins, les manuscrits. Commençons par la découverte qui bouleversa tout. 1887, Himalaya. Un journaliste russe, la jambe fracturée. L'année est 1887. Le lieu, les cols montagneux les plus élevés de la planète, dans la région du Ladakh. Un journaliste et explorateur russe, nommé Nikola Notovitch, chevauchait alors des sentiers que peu d'Européens avaient osé fouler. Notovitch n'était point un aventurier ordinaire. Il avait étudié à la prestigieuse université de Saint-Pétersbourg. Il avait officié comme correspondant de guerre, couvrant les conflits des Balkans. Il bénéficiait d'un accès aux cercles académiques et diplomatiques de haut rang au sein de la Russie impériale. Il maîtrisait plusieurs langues. Il avait publié des ouvrages sur ses périples précédents. C'était un homme sérieux, érudit, soucieux de préserver sa réputation. Son voyage dans l'Himalaya s'inscrivait dans le cadre d'une expédition plus vaste à travers l'Asie centrale, documentant les cultures, étudiant les religions, explorant des régions reculées. Mais un événement inattendu allait bouleverser le cours de son existence à jamais. Aux abords du monastère bouddhiste de Hémis, Notovitch fut victime d'un grave accident. Son cheval trébucha sur un sentier escarpé. Notovitch chuta. Il se fractura une jambe. Dans ces montagnes reculées, à des semaines de tout hôpital occidental, une fracture de la jambe pouvait signifier la mort, l'infection, la gangrène, point de chirurgien, point d'antibiotiques, point d'espoir. Toutefois, les moines du monastère de Hémis l'accueillirent. Ils le conduisirent en leur mur. Ils le soignèrent durant des semaines, tandis que sa jambe se remettait lentement. Hémis était et demeure l'un des monastères les plus éminents de la tradition bouddhiste tibétaine, fondé au XIe siècle, foyer de centaines de moines, gardiens de textes antiques et de traditions millénaires. Durant ces semaines de convalescence forcée, Notovitch entama de longues conversations avec le lama principal du monastère. Ils discutèrent du bouddhisme, de philosophie, d'histoire, des liens entre les traditions spirituelles. Alors, le lama évoqua quelque chose qui laissa Notovitch absolument stupéfait. Il lui parla de manuscrits anciens, préservés au sein du monastère, des manuscrits qui documentaient la visite d'un saint étranger en Inde et au Tibet, un saint qui était venu de l'Occident, de la terre d'Israël, un saint nommé Issa. Issa, le nom arabe, perse et tibétain pour Jésus. Notovitch demeura incrédule. Jésus au Tibet? Des manuscrits bouddhistes concernant le fondateur du christianisme? Des registres des années perdues qu'aucun texte occidental ne mentionnait? Il requit l'accès aux documents. Le lama, initialement, manifesta une certaine réticence. Il s'agissait là de textes sacrés, non point des pièces d'exposition pour des occidentaux curieux, des documents préservés durant des siècles, protégés des regards profanes. Mais Notovitch insista. Il invoqua son intérêt sincère. Il expliqua qu'il souhaitait comprendre, non point exploiter. Il promit de traiter les textes avec le respect dû. Des jours de négociations s'ensuivirent. Finalement, le lama consentit. Les manuscrits, d'après ce que Notovitch consigna ultérieurement, étaient rédigés en pali, la langue des textes bouddhistes les plus anciens. Ils avaient été traduits en tibétain des siècles auparavant. Il s'agissait de copies de textes originaux, qui prétendument étaient conservés à la bibliothèque centrale de Lhasa, capitale spirituelle du Tibet. Le journaliste russe passa des jours à écouter, tandis qu'un interprète traduisait les textes verset par verset. Il prit des notes méticuleuses. Il consigna chaque détail. Ce qu'il consigna relevait de l'extraordinaire. Les manuscrits décrivaient comment Issa, à l'âge de 13 ans, quitta secrètement le foyer parental. Comment il rejoignit une caravane de marchands qui cheminait vers l'Orient. Comment il parvint dans la région du Sindh, dans l'actuel Pakistan. Comment il étudia auprès des brahmanes dans les villes sacrées de Puri, Bénarès et Rajagriha. Comment il s'initia aux Védas et aux Upanishads. Comment il rejeta le système des castes et fut persécuté. Comment il s'enfuit vers le nord et étudia auprès de maîtres bouddhistes. Comment il regagna la Palestine à l'âge de 29 ans. C'est là précisément ce que je viens de vous exposer sur la carte. Notovitch publia ses découvertes en 1894. L'ouvrage fut intitulé « La vie inconnue de Jésus-Christ ».
L'impact fut immédiat et considérable. Il fut traduit en français, allemand, anglais, espagnol, italien. Des milliers d'exemplaires furent écoulés et la controverse fut d'une férocité absolue. L'Église orthodoxe russe l'attaqua publiquement. Des érudits occidentaux le qualifièrent de fraudeur et de fabulateur. Le Vatican émit des condamnations. Des universitaires rédigèrent des articles dévastateurs. Notovitch fut tourné en dérision. Sa réputation fut mise en cause. Sa crédibilité fut sérieusement remise en question. Si l'histoire s'achevait ici, nous pourrions aisément la récuser. Un journaliste en quête de notoriété, une pure invention destinée à vendre des ouvrages, une imposture pure et simple. Mais l'histoire ne s'achève point à ce stade, car d'autres voyageurs parvinrent à Émis, en d'autres époques, avec d'autres motivations. Et d'aucuns parmi eux confirmèrent précisément ce que Notovitch avait rapporté. Si Nicolas Notovitch avait été le seul à rapporter ces manuscrits, l'on aurait pu aisément rejeter cette histoire. Mais il ne fut point l'unique, et cela change tout. 1922, près de 3 décennies après la publication de l'ouvrage de Notovitch, un moine hindou de haut rang, nommé Swami Abhedananda, entreprit un voyage vers le monastère de Hémis. Abhedananda n'était point une personne ordinaire. Il était un disciple direct de Sri Ramakrishna, l'un des saints les plus vénérés de l'Inde moderne. Il avait longuement parcouru les États-Unis et l'Europe, dispensant des conférences sur la philosophie védique. Il avait fondé des centres d'études. Il avait rédigé des ouvrages respectés. C'était un érudit de renommée internationale, et il se montrait profondément sceptique quant aux affirmations de Notovitch. Il parvint à Émis avec un dessein précis et affiché, vérifier ou démentir de manière irréfutable ce que le journaliste russe avait rapporté. Il n'y vint point en croyant. Il y vint en tant qu'investigateur, en ma qualité de sceptique, désireux de démasquer une imposture s'il en était une. Ce qu'il découvrit le laissa profondément stupéfait. Les moines lui exhibèrent les manuscrits, les mêmes manuscrits que Notovitch avait décrits. Abhedananda, non content de confirmer leur existence, fit davantage. Il en traduisit personnellement des portions, depuis le tibétain, fort de sa propre maîtrise des langues, et il les inclut dans son carnet de voyage, publié en bengali sous le titre « Cachemire au Tibéti », un second témoin, indépendant, initialement sceptique, doté de références irréprochables, muet en confirmateur, 1925, 3 ans après Abhedananda. Le célèbre artiste, philosophe et explorateur russe, Nicolas Roerich, entreprit sa mémorable expédition en Asie centrale. Roerich était un homme aux états de service absolument extraordinaires. Il avait été maintes fois nominé au prix Nobel de la paix. Ses toiles étaient, et sont encore de nos jours, exposées dans les musées les plus prestigieux du globe. Il avait fondé des institutions culturelles en plusieurs pays. Il entretenait des liens avec les universités, les gouvernements et les organisations internationales. Ami de personnalités telles qu'Einstein, Tagore et d'éminents dirigeants mondiaux. Son expédition de 1925-1928 traversa l'Inde, le Tibet, la Mongolie, la Chine. Des milliers de kilomètres, des années de périple, une documentation méticuleuse. Durant son passage par le Ladakh et d'autres régions de l'Himalaya, Roerich documenta amplement les traditions locales concernant Issa. Dans son journal de voyage, publié subséquemment, il consigna « À Srinagar, on nous relata pour la première fois la légende de la venue du Christ en ces lieux. Puis, plus au nord, nous entendîmes combien le nom d'Issa était familier. Par la suite, au Ladakh, la même histoire nous fut contée avec davantage de précision. » Et il ajouta « Il est remarquable que ces légendes du Tibet, de l'Inde et du Ladakh s'accordent toutes entre elles. » Roerich documenta que les traditions relatives à Issa ne se limitaient point à un seul monastère. Il ne s'agissait nullement d'une rumeur isolée. C'était là un savoir répandu, connu en maintes régions, relaté par des individus n'ayant nul contact les uns avec les autres, avec des détails concordants. 3 témoins, 3 époques distinctes, 1887, 1922, 1925, 3 nationalités, russe, indien, russe, 3 professions, journaliste, moine, artiste et explorateur, 3 motivations différentes. La même histoire centrale. Si Notovitch a tout inventé en 1887, comment expliquer qu'Abhedananda, sceptique avéré, découvrit précisément ce que Notovitch avait décrit 35 ans plus tard? Comment expliquer que Roerich documenta les mêmes traditions orales en maintes régions?
Une simple coïncidence? Une conspiration ourdie entre trois hommes qui ne se connurent jamais? Ou, tout bonnement, la preuve d'une réalité? Mais il y a davantage de preuves encore. Des preuves linguistiques, des preuves géographiques, des traditions qui ont perduré des siècles durant en des lieux reculés. Si Jésus n'a jamais voyagé en Orient, comment expliquer que son nom apparaisse dans les traditions de maints pays? En arabe, Issa; en persan, Isa; en sanskrit, Isha; en pali, Issa; en tibétain, Issa. Le même nom, préservé indépendamment, dans des langues ayant évolué séparément, dans des régions n'entretenant pas de contact régulier entre elles. Et au Cachemire, cette superbe vallée que j'évoquais lors de notre itinéraire de retour, perdure une tradition millénaire, une tradition relative à un saint nommé Yuz Asaf. Yuz Asaf, un nom qui a intrigué les chercheurs des décennies durant. Selon le docteur Fida Hasnan, historien du Cachemire, ancien directeur du département des archives et musées de l'État, ce nom admet de multiples interprétations possibles. Yuzu pourrait dériver de Yesu, Jésus. Asaf pourrait signifier celui qui rassemble, ou le guérisseur. Autre interprétation, celui qui fut guéri de ses blessures. Le Tariq-i-Cachemire est une chronique historique détaillée de la région, compilée au XVe siècle par l'historien Mulla Nadiri, fondée sur des registres plus anciens. Cette chronique mentionne spécifiquement Yuz Asaf. Il le dépeint comme suit: un prophète étranger, ayant rallié le Cachemire en des temps anciens, venu de l'ouest de terres lointaines, prêchant par parabole, parlant constamment du royaume de Dieu, dont les disciples l'appelaient Issa, des détails qui coïncident parfaitement avec le Christ, dans une chronique rédigée des siècles avant qu'aucun missionnaire européen n'atteignît la région. Mais il y a quelque chose d'encore plus extraordinaire, le Bhavishya Purana, un texte hindou ancien, dont les sections les plus archaïques remontent à des siècles avant le Christ. Dans ce texte figure une référence directe à un homme nommé Issa Masih, littéralement Jésus le Messie. Le texte relate une rencontre entre cet Issa Masih et un roi de l'Inde nommé Shalivahana. Le roi interroge le visiteur étranger: « Qui êtes-vous » Et le visiteur de répondre: « Je suis connu comme le Fils de Dieu né d'une vierge, maître des incroyants, quêteur de vérité, né d'une vierge, Fils de Dieu. » Des paroles indubitablement chrétiennes, dans un texte hindou. Les premiers missionnaires portugais accostèrent en Inde en 1498. Ces traditions sont antérieures au colonialisme européen, antérieures à toute contamination occidentale concevable. Comment ces idées sont-elles parvenues en Inde? Comment connaissaient-ils le nom de Jésus? Comment savaient-ils des détails spécifiques, naissance virginale, titre de fils de Dieu, avant même que des Européens ne les visitent? L'explication la plus simple, la plus directe, celle qui exige le moins de suppositions. Quelqu'un a personnellement véhiculé cette information, et le candidat le plus manifeste est le Christ lui-même. Mais la preuve la plus saisissante ne réside peut-être ni dans les manuscrits anciens, ni dans les traditions orales. Elle réside dans les paroles mêmes, dans les enseignements, dans des parallèles trop spécifiques, trop nombreux, pour n'être qu'une simple coïncidence. Gautama Bouddha vécut environ 5 siècles avant le Christ. Il naquit prince au nord de l'Inde. Il renonça à sa vie de privilège afin de rechercher la vérité. Il passa des années en quête spirituelle. Il atteignit l'illumination sous un arbre et consacra le reste de son existence à enseigner une voie de libération. Ses enseignements se propagèrent à travers toute l'Asie. Au temps de Jésus, le bouddhisme avait atteint la Perse, les frontières du monde méditerranéen, possiblement même Alexandrie en Égypte. Lorsque nous confrontons les paroles du Bouddha à celles de Jésus, nous discernons quelque chose d'extraordinaire. Nulle vague similitude, des parallèles spécifiques, parfois quasiment mot pour mot. Le Bouddha dit: « La haine ne cesse point par la haine. La haine ne cesse que par l'amour. Telle est la loi éternelle. » Jésus dit: « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. » Le Bouddha dit: « Considérez les autres comme vous-même. » Jésus dit: « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le Bouddha dit: « Si un homme insensé me fait du mal, je lui rendrai la protection de mon amour désintéressé. » Jésus dit: « Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. » Le Bouddha dit: « Ne recherchez point l'amitié de ceux qui ont une âme impure, ne recherchez point la compagnie d'hommes à l'âme perverse. »
Jésus dit « Ne donnez pas ce qui est sain aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. » Le Bouddha dit « La faute commise par soi-même naît de soi-même et nuit à l'insensé, comme le diamant coupe la pierre dure. » Jésus dit « Ce n'est pas ce qui entre par la bouche ce qui souille l'homme, mais bien ce qui en sort. » Les parallèles excèdent de loin les simples aphorismes. Ces deux maîtres dispensaient leur enseignement par le biais de paraboles, de courtes narrations porteuses de sens profonds, aptes à révéler des vérités spirituelles. Tous deux rallièrent des disciples qui, pour les suivre, abandonnèrent leurs existences antérieures, pêcheurs, laboureurs, gens du commun métamorphosés en précepteurs. Ils prêchèrent aux réprouvés, les indigents, les infirmes, ceux que la société religieuse établie avait rejetés. Tous deux exaltèrent la compassion en tant que vertu cardinale, la plaçant au-dessus des rituels, des sacrifices ou de la seule connaissance intellectuelle. Ils répudièrent le ritualisme creux, fustigeant avec véhémence les élites religieuses qui privilégièrent la forme au détriment de la substance. Tous deux s'adonnèrent au recueillement et à la méditation, des périodes prolongées de solitude contemplative. Ils fondèrent des communautés qui, survivant à leur trépas, transformèrent le monde. Le docteur Marcus Borg, éminent théologien de l'Université d'État de l'Oregon, a abondamment écrit sur ces parallèles. Borg était un chrétien pratiquant, nullement un critique hostile à la foi, nul individu mu par un dessein antireligieux, et il reconnaissait sans ambages que les similitudes entre le bouddhisme primitif et les enseignements de Jésus sont frappantes et requièrent une explication sérieuse. Comment dès lors expliquer ces parallèles? Trois possibilités fondamentales s'offrent à nous. Premièrement, la pure coïncidence. Deux maîtres extraordinaires, en des époques et des lieux distincts, seraient parvenus indépendamment aux mêmes conclusions. Ceci est philosophiquement concevable. Les vérités universelles peuvent, il est vrai, être découvertes de manière indépendante. Toutefois, l'étendue et la spécificité de ces parallèles rendent cette explication statistiquement improbable. Deuxièmement, l'influence indirecte. Des idées bouddhistes auraient atteint le bassin méditerranéen par le truchement de marchands et de voyageurs. Jésus les aurait assimilées sans avoir lui-même voyagé. C'est également une éventualité. Cependant, cela n'explique point la profondeur de l'intégration, ni la maîtrise de techniques contemplatives spécifiques. Troisièmement, le contact direct. Jésus aurait personnellement voyagé en Inde et au Tibet. Il aurait étudié auprès de maîtres bouddhistes durant des années. Il serait revenu porteur d'enseignements consciemment intégrés. Telle est précisément l'explication que proposent les manuscrits de Hémis, celle que les traditions du Cachemire perpétuent, celle que la géographie rend parfaitement plausible, et celle que les parallèles textuels suggèrent avec force. Mais si toutes ces preuves existent bel et bien, des manuscrits, des témoignages multiples, des traditions persistantes, des parallèles philosophiques, pourquoi dès lors n'en savons-nous rien? Pourquoi ne nous a-t-on jamais enseigné cela au catéchisme? Pourquoi l'Église est-elle demeurée silencieuse, voire activement hostile, durant des siècles? La réponse s'avère inconfortable. Elle a trait au pouvoir, au contrôle, à la théologie institutionnelle et aux conséquences dévastatrices qu'une telle information aurait sur l'autorité ecclésiastique. Au premier siècle du christianisme, il n'existait nullement de doctrine unifiée quant à la nature de Jésus. De multiples interprétations s'affrontaient, de multiples groupes nourrissaient des visions divergentes, de multiples christianismes. Les Ébionites concevaient Jésus comme un prophète humain extraordinaire, non pas divin au sens ontologique. Les gnostiques estimaient que Jésus était venu révéler un savoir secret propice à la libération de l'âme. Les marcionites professaient que le Dieu de l'Ancien Testament différait du Père que Jésus avait révélé. Les ariens affirmaient que Jésus fut créé par le Père et non coéternel à lui, et d'aucuns autres groupes encore, porteurs d'autres visions. Durant près de 3 siècles, ces groupes coexistèrent, rivalisèrent, débattirent. Alors advint Constantin. En l'an 312, l'empereur romain se convertit au christianisme, ou du moins, il adopta publiquement cette foi pour des motifs politiques. Et il y discerna une opportunité. Une religion unifiée pouvait unifier un empire fragmenté. Une église organisée pouvait servir de structure de contrôle social. Une doctrine officielle était susceptible de créer une cohésion idéologique. En 325, Constantin convoqua le concile de Nicée. L'objectif proclamé, résoudre les différends théologiques. L'objectif réel,
édifier une église unifiée qui servit de pilier à l'Empire. De Nicée émergea le credo de Nicée, une définition stricte de l'orthodoxie. Jésus est Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, une ligne de démarcation nette entre ce qui était admissible et ce qui était condamnable. Et avec cette ligne vint la suppression. Tout enseignement qui contredisait la nouvelle orthodoxie fut déclaré hérésie. Tout texte qui présentait une image divergente de Jésus fut exclu du canon, confisqué, détruit. Tout groupe qui maintenait des interprétations alternatives fut persécuté, excommunié, finalement exterminé. Les gnostiques furent traqués, les ariens furent exilés, les textes apocryphes furent brûlés. La diversité du christianisme primitif fut écrasée au profit d'une unique version autorisée. Considérez à présent les implications de la théorie de Jésus en Inde. Qu'adviendrait-il si l'on savait largement que Jésus avait étudié auprès de gourous hindous? Qu'adviendrait-il si l'on révélait que ses enseignements prenaient racine dans des traditions orientales antérieures? Qu'adviendrait-il si l'on démontrait que le christianisme n'était point une révélation entièrement nouvelle et singulière, mais une synthèse de multiples traditions spirituelles? L'autorité exclusive de l'Église s'effondrerait. La prétention d'être les seuls dépositaires de la vérité divine s'évaporerait. Les fidèles pourraient légitimement puiser la sagesse dans d'autres traditions. L'hindouisme et le bouddhisme seraient alors perçus comme des sources de l'enseignement chrétien, et non plus comme un paganisme à convertir. Le pouvoir institutionnel, politique, économique, spirituel s'en trouverait irrémédiablement dilué. C'est pourquoi toute preuve de connexions orientales devait être supprimée. C'est pourquoi les années perdues de Jésus devaient demeurer perdues. C'est pourquoi les manuscrits de Hémis devaient être écartés comme une imposture. C'est pourquoi Notovitch dut être professionnellement discrédité. C'est pourquoi ces traditions n'ont jamais figuré dans les ouvrages d'histoire occidentaux. Et c'est pourquoi un tombeau au Cachemire a été systématiquement ignoré. Rosabal, le tombeau du prophète, en persan, dans le quartier de Kanyar, à Srinagar, capitale du Cachemire. Une modeste structure, gardée par les mêmes familles depuis des générations. Et selon la tradition locale, elle recèle les dépouilles de Yousasaph, d'Issa, de Jésus. Le tombeau est orienté est-ouest, à l'instar des tombes juives traditionnelles, non nord-sud, comme le sont les sépultures musulmanes. Pourquoi un tombeau en territoire islamique aurait-il une orientation juive? Les traditions des gardiens affirment Yousasaph est arrivé il y a 2000 ans. Il venait de l'ouest. Il prêchait par parabole. Il portait des marques visibles aux mains et aux pieds, des marques de clous. Près du sanctuaire subsiste une pierre sculptée, les empreintes de Yousasaph. Elles révèlent l'empreinte de 2 pieds, avec des marques à l'emplacement précis où des clous auraient transpercé lors d'une crucifixion. Le mystère demeure irrésolu. Nulle fouille archéologique formelle n'a jamais été entreprise. Nulle analyse ADN n'a jamais été effectuée. Les autorités ont bloqué toute investigation sérieuse, mais les preuves sont là, en attente, en silence. Depuis des siècles, vous avez visualisé le parcours, 10 000 kilomètres, 18 années, de Jérusalem à Damas, la Mésopotamie, la Perse, la vallée de l'Indus, Puri, Bénarès, Rajagla discorde avec les Brahmanes, la fuite vers l'Himalaya, Népal, Tibet, Ladakh, et le retour, ville après ville, temple après temple. Vous avez pu en constater la preuve. Les manuscrits de Hémis, 3 témoignages indépendants, à 3 époques distinctes. Les traditions du Cachemire qui ont perduré à travers les siècles, les noms préservés en maintes langues, les parallèles avec Bouddha qui défient la simple coïncidence. Vous avez compris pourquoi l'Église l'a dissimulé. Le pouvoir qu'il perdrait, l'autorité qui s'effondrerait, le contrôle qui leur échapperait. À présent, une décision s'offre à vous. Vous pouvez clore cette vidéo. Retournez à votre existence. Oubliez ce que vous avez vu. Acceptez la version qui vous a toujours été contée. Ou bien vous pouvez approfondir la question. L'e-book compte 12 chapitres. Ce que j'ai partagé aujourd'hui constitue le 3e chapitre. Le chapitre 4 détaille les 12 techniques de méditation que Jésus maîtrisa durant ses 18 années. Des techniques qui n'apparaissent jamais dans aucun évangile canonique. Des techniques qui furent activement supprimées. Le chapitre 7 renferme la traduction intégrale des manuscrits de Hémis, verset par verset.
tels que Notovitch les consigna. Le chapitre 9 révèle ce que la Bible éthiopienne a préservé. Les 81 livres, les textes que l'Occident a perdus ou délibérément détruits. Le chapitre 11 documente les preuves matérielles de Rosa Ball, des photographies, des témoignages, ce que les gardiens ont transmis de génération en génération. 58 000 personnes l'ont déjà téléchargé. Dans 94 pays. Lien épinglé. Premier commentaire. Le téléchargement ne prend que 30 secondes. Cette lecture pourrait bien altérer votre perspective à jamais, si cela a trouvé un écho en vous. Écrivez « Inde » dans les commentaires. Je souhaite savoir d'où vous nous regardez. Je désire connaître votre avis. Je désire bâtir une communauté d'individus qui se refusent à accepter des narratifs incomplets. Et si vous souhaitez aller plus loin encore. Prochaine vidéo. L'évangile secret de Thomas. Les 114 enseignements que l'Église a effacés. Thomas fut le disciple qui, selon la tradition, voyagea en Inde. Le seul apôtre qui atteignit le sous-continent. Une simple coïncidence? Son évangile fut exclu de la Bible, déclaré hérétique, détruit là où on le découvrait. Mais il survécut, dissimulé dans le désert égyptien durant 1600 ans. Et ce qu'il contient est absolument explosif. Abonnez-vous, activez la cloche. Ne manquez rien des prochaines révélations. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Je vous remercie de votre quête. Je vous remercie de votre esprit critique. Rendez-vous à notre prochaine investigation.